Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est en live, on est sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Vous avez le lien du Twitter aussi. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez suivre les mises à jour que je fais. Et encore une fois, gros merci à la communauté, que ce soit la communauté Twitch. Merci d'être là, ça fait plaisir, et à la communauté YouTube pour les likes, les commentaires et votre temps. Ok, merci les amis, je vous mets le petit warning et let's go. Alors je baisse un peu la musique parce que la dernière fois je vous ai cassé la tête avec la musique, désolé. Donc on commence par la crypto. Tranquillement, on va regarder vite fait la structure 4 heures. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo, mais au cas où. Donc ce mouvement-là, pour moi, plutôt correctif, on perd en momentum. Donc le mouvement, il est en train de s'essouffler comme ici, d'accord? Donc on fait très attention. L'idéal, c'est d'avoir la structure corrective d'abord. Donc on a eu ce up. Prochain objectif, c'est d'avoir une correction. Maintenant, gardez bien en tête que si il donne une correction 4 heures, une correction 4 heures, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'accord? Si je compare avec ça, donc ça, c'est une correction 4 heures. Cette structure corrective 4 heures a duré 57 jours. D'accord? Ça aussi. Donc, on est sur une structure corrective qui a duré à peu près la même période, 63 jours. D'accord? Donc, s'il donne une structure corrective 4 heures, ça peut mettre du temps. Donc, j'espère qu'on va pas l'avoir. Ok, mais on perd en momentum. Est-ce qu'il est obligé de donner une structure 4 heures avant de monter? Non, il peut donner une structure interne, exemple une structure, juste une petite correction ici, et ensuite donner un push. D'accord? Et plus tard, la correction. Et personnellement, je préfère qu'il vienne péter d'abord le top avant de donner la correction. Beaucoup mieux. Parce que me taper ici 2 mois de structure corrective avant de casser le top, bah c'est pas terrible. Donc, on fait attention parce qu'il y a quand même une perte de momentum. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que la correction qu'on va avoir, est-ce que ça va être du H4 ou est-ce que ça va être juste du 1 heure? Je peux pas le savoir. D'accord? Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est que ce mouvement-là va finir par corriger. Espérons que ça va être une plus petite time frame, qu'on viendra d'abord péter le top. Tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce qu'on a terminé la downtrend? Non, la tendance baissière est toujours en cours. D'accord? On a toujours des bas, de plus en plus bas, des hauts, de plus en plus hauts. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin qu'ils reviennent péter ce top, au moins pour commencer une nouvelle structure. Okay? Donc, attention, donc en 4 heures et en 1 heure, rapidement, il est en train de range. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans la précédente vidéo. J'ai dit s'il corrige dans cette zone, il y a plus de chances pour obtenir au moins un drop. D'accord? Donc maintenant, voir ce drop, s'il va engendrer la structure corrective 4 heures, ou si ça va être juste une autre correction, ce qui est possible. D'accord? Un truc un peu plus grand que ça. Okay? Donc, on surveille ici. Là-dedans, le mouvement est correctif. Je crois qu'il a donné un running, il me semble que c'était un running flat. J'avais donné ici, ouais, c'était un running. Donc, on a eu ce up. On avait annoncé, je vous ai dit que je cherchais de l'achat dans la précédente vidéo ici. Je vous ai dit buy, validé. Désolé d'ailleurs, le temps de poster la vidéo, il a déjà validé. J'aurais préféré qu'il y en a qui en profitent. Mais le temps de poster la vidéo, il a donné de l'impulsion. Donc ensuite, un gros drop. Après ce B là. Et ensuite encore un gros drop. On a terminé un running flat. Et après, on a eu ce A ici. On a eu ce B là. Et on a eu ce C là. Donc un potentiel régular flat. D'accord? Donc si ça, c'est une structure corrective terminée, donc on peut avoir la cassure de ce bas là. Maintenant, si la structure corrective elle est encore en cours, c'est-à-dire que tout ça c'est un A, ben on peut avoir un plus gros move d'abord. Ok? Donc on surveille ce qu'il va faire là-dedans. Donc ça, c'est pour le 15 minutes. Donc là, je m'adresse à ceux qui tradent en petit time frame. Donc surveillez ce qu'il fait ici. Si vous avez un A, un B, un C, vous faites attention dans cette zone. D'accord? Parce qu'on peut être sur un plus gros flat. Et pour ceux qui tradent plutôt en 1 heure, donc ils surveillent le retournement. Donc ce qu'il fait en interne, on s'en fout du coup. Range est égal à continuation.
D'accord? Donc, je vois pas d'achat là-dedans. Je vois vraiment pas d'achat sur ce genre de move. Peut-être en interne, mais ça va être de l'interne, donc ça concerne pas le 1 heure. Et ETH aussi. Donc, on avait dit un petit buy en 15 minutes. Hop, c'était, je me rappelle, c'était là. Donc, vous avez dit, on cherche de l'achat et on fait attention à la cassure du top pour BE et prendre des profits. Il a donné directement après et ensuite il est venu péter ce bas. Donc beau petit buy, c'est intéressant. Il n'a pas perdu de temps. Et pour le gros move, ça reste correctif. D'accord, on avait dit, je cherchais un regular flat pour revenir tester le top. Donc on a bien eu un up, sauf qu'il n'a pas cassé ce top. D'accord, donc le move reste correctif. Même s'il vient péter ce bas là, le move pour moi reste correctif et tant que ce bas n'est pas cassé, je tenterai encore un push. BNB, BNB peut-être un nouveau flat, parce qu'on cherchait potentiel running ici pour un push, sauf qu'on a bien eu le up mais il n'a pas cassé le top et il a donné un running aussi en interne comme le Bitcoin, donc on a pu le voir sur Zoom en privé celui-là. Donc pour revenir donner un dernier plus haut, d'accord? Et à partir de là, on fait attention, il peut venir péter ce bas pour un plus gros flat. Donc ce A ici, ce B là, revenir donner un C. Tant que je suis au-dessus de cette trend, revenir tester et donner au moins un dernier plus haut. D'accord? S'il vient péter la trend et corriger en dessous, bon, on oublie. Mais pour le moment, on cherche un petit regular flat. Même chose sur le DOT. D'accord, donc on va venir tester le top tant qu'on est au-dessus de cette trend ou dans la zone de la trend où il corrige ici. Revenir tester le top au moins une dernière fois. EGLD, il a validé ce qu'on cherchait, donc je vous ai dit de chercher de l'achat pour revenir tester le top pour un regular flat. Celui-là était plutôt propre, donc pas mal. Maintenant j'attends, car c'est bon, l'objectif est atteint. Maintenant j'attends et je veux voir le reste. J'ai besoin d'un peu plus de data. Et pour le sol, on avait dit de chercher de l'achat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Donc il a donné un gros mouvement agressif ici, sauf qu'il n'a pas cassé ce top. Donc toute la structure est en train de changer. À partir de maintenant, je vais chercher minimum un running. S'il a cassé le bas. Ouais, il a cassé. Donc minimum un running flat. Donc pour un A ici, une fois le B terminé, au moins venir chercher le C d'un running. S'il donne plus, tant mieux, mais le plus safe, c'est de viser le running flat. VET, je reste à l'écart, donc il a validé le running ou expanding ou regular. Pas s'il a cassé ou pas. S'il n'a pas cassé, c'est un regular. Donc le A, le B, le C, et il est venu péter le top. Maintenant, comme pour EGLD, j'attends la suite. Est-ce qu'il va me donner une correction ou est-ce qu'il va venir péter ce bas? S'il vient péter ce bas, on entame une structure corrective, donc plus d'une heure. Mais s'il corrige ici, je chercherai encore un push. Car mais trop tôt, là, il n'y a rien à faire là-dessus. Et pour le Litecoin, c'est pareil. Donc, je voulais un dernier petit push, sauf qu'il n'a pas cassé le top, il s'est retourné avant. Donc, je peux avoir une structure un peu plus grande. Ça va être ou revenir donner ça et ensuite le buy, ou sinon un plus gros flat dans cette zone et ensuite venir terminer ça. Donc un peu comme ce qu'on a eu là, parce que lui il est venu le péter avant. On a vu ça, buy, corrigé, il a terminé son dernier push avant la correction. Donc on peut avoir la même chose. Donc ou un plus gros flat, A, B, C et ensuite un up. Sinon il range ici et vient péter le top. Donc j'attends à ce qu'il pète le top au moins avant de commencer à chercher le retournement. Donc très important, surtout sur le Bitcoin, parce que c'est lui qui va mener la danse un peu. Donc on surveille ce qu'il fait là-dedans. Pour ceux qui cherchent le 1 heure, je vous ai dit, si on veut de l'achat, j'ai besoin de ça. Donc j'ai besoin d'une impulsion et d'une correction. On a bien eu ça, sauf que je n'ai pas de correction derrière. Tout ce que j'ai, c'est un up, un drop et un autre up. Et ça, pour moi, c'est correctif. D'accord? Donc, je serais pas étonné qu'ils reviennent tester ce bas-là. Et ou tester ce bas-là une dernière fois ou range dans cette zone. Mais c'est correctif. Donc, c'est pas aussi tel quel, je ne vois pas de l'achat
sur Bitcoin. Et s'il invalide et décide d'exploser tout de suite, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas être dans un trade où je ne vois pas de l'achat. Il n'y a rien qui m'indique ça. Donc faites très attention à ceux qui sont dedans ou qui cherchent à rentrer dedans d'une heure. Maintenant, ça ne concerne pas ceux qui tradent en 15 minutes ou en 5 minutes. Alors, on peut rentrer sur des buy setup comme là-dedans, comme là-dedans. S'il en donne un ici, on peut tenter celui-là, mais c'est du 15 minutes ou du 5 minutes. Donc mon point de sortie est dans la même time frame. Quand on a pris ce buy, on est sorti dans cette time frame. Quand on prend ce buy, on sort dans cette time frame. Et s'il corrige ici, il me donne un buy, pareil, je vais sortir dans cette time frame. Parce que il peut valider ce buy, mais toujours valider la direction de la time frame supérieure. N'oubliez pas le fractal. On en a parlé dans, je crois, l'avant-dernière vidéo. Ok, donc on surveille doucement et la direction ne change pas depuis la précédente analyse. On va attaquer le Forex. Donc Forex, on va chercher un flat ici. Donc ce A, ce B, donner un C ici. Ok, et ensuite probablement une continuation. Je fais attention au potentiel running qu'on a déjà vu, mais bon, c'est pas le plus propre. Au GPY, plutôt le gros move. Alors j'attends qu'il finisse cette structure corrective parce que c'est correctif, même s'il me donne un autre push, et j'aimerais bien un dernier plus bas. Ensuite, on a AUDUSD. J'attends une correction là-dedans. Il y a peut-être un petit flat en cours. Ouais, ici. Donc attention, ce A ici, ce B, ce C, je peux avoir encore un push. D'accord? Mais ça, c'est du 15 minutes. Hein. Ça ne change pas ce que j'attends en 1 heure ou en 4 heures. Ça, c'est quoi? 4 CHF. Ok. Tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas, je fais attention pour un push. J'aurais préféré qu'il me valide ça tout de suite. Il revient péter le top, mais on peut avoir un mouvement un peu plus grand. Donc revenir péter le bas encore une fois avant le push, avant le C. CHF, JPY, donc je rappelle, on avait dit quoi? A, B, C, et ensuite un A, un B, un C. Maintenant, le C me semble plutôt léger pour que ça soit considéré comme un C d'un running. Donc, oui, c'est possible que le running soit terminé. Dans ce cas-là, on va avoir juste une correction et un push. Par contre, si je le vois exploser, là, j'irai pour le running. D'accord, je préfère qu'il me donne un meilleur C. Donc, à surveiller ce qu'on va voir ici. Si range, c'est encore un petit push. Le DAX. Alors, DAX, même chose aussi sur le DAX. Le A, le B, chercher le C avant la continuation. Par contre, bon, clairement pas correctif, clairement pas agressif, pardon. Donc, on peut revenir péter le top encore une fois, mais on n'écarte pas le running flat. Et en plus, quand je regarde en petit time frame, je vois quoi? Je vois un A ici, je vois un B, je vois un C, et revenir encore tester le top. Un regular flat, un running flat, pardon, en interne. Le DXY aussi, un petit A là-dedans, B, C, terminer un running, et ensuite encore un nouveau plus bas pour un running. Il a pété le bas, il me semble. Ouais, il a pété le bas. Eurode, alors attention à ça. Un petit expanding parce qu'on va venir péter le top. Et ensuite encore un nouveau plus bas. On a EURJPY. On cherche de la vente. Le mouvement est vachement correctif. Donc encore un petit sell. Je crois que même sur le gros move, ouais, le gros move aussi. Donc je rappelle, hein, on avait dit buy ici, validé, et ensuite on a dit on cherche de la vente pour un running. Donc le petit sell setup qu'il est en train de donner, ça se tente pour le C du running flat. EURNZD, on cherche aussi de la vente, donc s'il continue à range, un petit drop, minimum pour un running ici, voire même pour un plus gros running. Donc à manager, d'accord, parce que c'est des runnings qu'on cherche. EURUSD, on cherche la correction, on a eu le drop ici, maintenant on cherche le B, et ensuite on cherchera la continuation. En petit time frame, donc c'est du 15 minutes. Attention au petit flat ici là. On a eu ce up, on a eu le drop, on a eu la correction, encore ça, et ensuite un push. D'accord, ça peut être le départ de cette structure corrective qu'on attend. GBPOD, alors je reste à l'écart de GBPOD, parce que je sais qu'en 4 heures, 1 heure ou un peu plus d'1 heure, on cherche un running, le A, le B,
le C et ensuite le drop. Sauf que je ne pense pas qu'on soit sur le C encore. On peut être sur une correction et encore. Donc je veux le C du running. Tant que j'ai pas le C du running, je laisse. Ça va être pareil pour GBP NZD, mais on reviendra dessus. Donc lui, l'objectif, c'était de péter ce bas pour un plus gros flat A, B, C. Bon, on s'attendait à un B un peu plus complexe. Finalement, il a fait un truc simple. Mais je pense pas que ça soit terminé. Je serais pas étonné de le voir donner ça. Il y a encore un drop. Et on surveille. S'il donne une fin de structure dans cette zone, pourquoi pas tenter le regular flat. Mais pour moi, ce n'est pas terminé. Tel quel, le drop, le C, n'est pas fini. GBP, JPY. Donc on attend la fin de cette correction et ensuite un drop. D'accord? J'aimerais bien qu'il valide d'abord toute la structure avant le drop. Ce serait propre. Au moins, on aura un meilleur point d'entrée. GBP NZD, on reste à l'écart de celui-là. GBP USD, c'est toujours baissier. Donc j'attends la correction et revenir tester. Alors, il n'est pas obligé de casser le bas hein, parce qu'on a déjà pété le top. Mais au moins pour un running flat. D'accord? Un petit running. NZD CHF, ok, donc le bas il est cassé. Donc maintenant, clairement sur un regular flat, le A, le B et le C. Une fois le C terminé, on cherchera le buy. Pour le moment, il n'y a pas de raison pour rentrer à l'achat, à savoir qu'en plus, on risque un running ici pour ce A, ce B, C et encore de la vente. Un running, c'est une continuation, donc on fait attention à ça. NZD JPY baissier aussi dans cette zone, revenir tester ce bas. Par contre, attention, ce mouvement-là est correctif. On peut avoir encore un push avant le drop. Donc, faut pas être étonné si on voit ça parce que le mouvement il est vachement correctif. Mais une fois que cette structure en interne est terminée, l'objectif c'est de revenir péter le bas. C'est pour ça que je préfère qu'il revienne tester le top encore une fois et ensuite je cherche de la vente. S'il donne une structure complexe, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on va rester ici pendant un petit moment, mais c'est le forex, hein, c'est possible, mais l'objectif est le même. NZD USD, il continue à range ici, on cherche encore de la vente en 1 heure, revenir tester ce bas-là, vu qu'il a invalidé le running, et je pense pas qu'on va avoir un expanding. USD CAD cherche une correction et revenir tester ce top. Alors, correction, revenir tester le top. Un peu comme le DXY où on cherche aussi la fin de la correction pour revenir tester le top. USD JPY, on cherche des sell setup. Donc on avait dit de chercher de la vente ici, on l'a eu. Et ensuite de chercher de l'achat, on l'a eu. Maintenant on cherche de la vente. Là il a l'air de donner un petit régular plutôt sympa, même très sympa d'ailleurs. On est quoi, mercredi? Alors que je le surveille. Pourquoi pas tenter celui-là? Revenir tester ce bas-là. Minimum, voire plus s'il décide de valider tout le move. US Oil, alors attention, en 1 heure, donc on avait dit de chercher de la vente là-dedans, minimum pour un running flat, voire même péter le bas. Mais on cherche minimum un running. Donc maintenant qu'on a eu ça, on est venu péter ce bas. Faites attention à la place du running, on peut avoir un expanding, donc encore un dernier push, mais s'il retrace tout ce qu'il vient de faire dans ce up, dans ce cas, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ce bas-là. Donc la prochaine étape, c'est de voir s'il corrige là-dedans ou pas. Parce que je me suis dit, on peut avoir un petit running, mais maintenant, vu l'amplitude du move, il n'y aura pas de running en interne. Donc je me retrouve avec juste un pullback et ensuite la cassure du top. Sinon, un flag. D'accord? Ou une correction ici. Donc ceux qui ont pris ce sell, j'espère que vous avez pu au moins prendre les profits dessus. Silver, j'attends une correction. Et ensuite encore de la vente. Et le gold, pareil. D'ailleurs, il est en train de donner un beau petit flag ici. Donc ça peut être une bonne opportunité pour de la vente sur le gold. Alors je rappelle le gold rapidement. L'objectif, c'est weekly, c'est toujours venir péter le top. Mais il a besoin de corriger avant. Et ça, c'est ce qu'on attendait. Donc il a besoin d'une petite correction avant de continuer le push. Donc le sell qu'on est en train de prendre, c'est pour corriger l'impulsion qu'il a donnée. Ok, voilà. Je passe sur le chat, comme ça, je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc on fait attention sur le Bitcoin. On est dans une zone où c'est vraiment dangereux de commencer à trifouiller là-dedans. Si on n'a pas de l'expérience, si on n'a pas un bon management, des bonnes stratégies pour entrer, c'est vraiment dangereux.
Donc un trade en petit time frame, pourquoi pas, parce que ça va être des petits objectifs. Mais pour ceux qui visent le gros move, attendez la fin d'une structure. Donc attendez la correction si vous voulez prendre le sell ou au moins l'invalidation de ça. Mais tel quel, je vois pas d'achat en 1 heure, en tout cas sur le Bitcoin. Après, peut-être en 15 minutes, mais c'est voilà, c'est du 5-15 minutes, pas plus. Ok, bon, les amis, je vous laisse ici. De toute façon, je vous dis à vendredi pour la mise à jour. On va voir s'il va y avoir du changement entre temps. Mais pour le moment, c'est un peu mou. D'accord. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.